Salut à toi, Smart Omega. Studio 666, c'est le compte de qui aujourd'hui. Pourquoi j'étais absent? De base, je ne devais pas l'être, étant donné que j'ai fini de regarder Studio 666 il y a 3 jours. Ça, c'est pour question de j'avais pas trop envie, voilà. Ça, c'était vraiment juste une question de j'ai pas trop envie. Mais donc, pourquoi j'ai pris autant de temps à le regarder plutôt? Parce que 3 jours, ça fait quand même, je crois, 7 jours que j'ai pas sorti de vidéo, voire plus. Bah, c'est parce qu'en fait, j'ai de gros problèmes de connexion chez moi. De base, je vais prendre Mubi en plus, vous savez, pas le réseau social de cinéma, mais la plateforme de streaming Mubi pour regarder le Lucifer, que je ne regarderai sans doute pas cette année. Vous vous doutez pourquoi, problème de connexion. Donc voilà, donc je vais surtout m'attarder sur le VOD, j'espère pouvoir prendre Netflix un mois dans l'année au moins. Pas le mois gratuit, hein, j'ai déjà pris Netflix une fois, vous en faites pas, voilà. J'ai déjà pris une fois, donc ce sera un mois payant, imaginez. Mais bref, passons ceci, passons cela. Et donc Studio 36, qui est un film de mémoire, hein, de B.J. McDonald. Pas McDonald, mais McDonald, un truc comme ça. McDonald, ouais. Avec Dave Grohl, et Jenna Ortega dans un petit rôle, Taylor Hawkins, le défunt. Voilà. On va commencer cette critique tout de suite avec les musiques qui sont sympathiques, hein. Je pense qu'on peut le dire, avec des effets spéciaux que j'aime appeler, il n'y a pas de budge, faucher de la cam si vous préférez. Mais c'est toujours sympa. Moi, le seul truc que je peux regretter, c'est les éclairs bleus. C'est très moche, mais le reste, en vrai, ça se voit que c'est fauché de la cam. Même dans la photographie, bah tiens, transition photographie. Pour parler de l'expression plus littéralement fauché de la cam, là, l'expression, je peux vous assurer que c'est vraiment fauché de la cam. Tu ressens que c'est un film indépendant dans les plans de caméra, tout ça. Je sais pas, moi je veux dire aussi la qualité de la caméra qui est pas mauvaise. Donc tu ressens que ça fait. Ah, je sais pas, il y a un truc bizarre. Vous m'expliquerez, vous, les vrais cinéphiles, voire même ceux qui ont fait des études de cinéma, si vous regardez cette vidéo. Bah bonjour à vous, bonjour à tous, bien entendu. Ah oui, d'ailleurs, photo de mes chats, là. Je m'occupe un peu plus d'eux ces derniers temps, donc je me suis dit, voilà. Au niveau de l'histoire, malgré son côté, non, non, légèrement fauché de la cam, le long métrage s'en sort comme un divertissement. Rarement gore. Enfin, rarement gore. En gros, je veux dire en cinéma, pas rarement aussi gore. Même si on reste un peu sur notre fin. Non, franchement, le film est pas mal. Le film est pas mal. Donc, on peut pas reprocher à ce film d'être mauvais. Au niveau de l'anxiété, du gore, des dead scènes et du mystère, bah, on reparle du gore qui est plutôt sympa, fort sympathique, si je peux me permettre. L'humour est plutôt bien. Ouais, bon, la plupart du temps, c'est pas trop mon type d'humour, mais c'est sympa. Franchement, pour moi, Studio 666, il mérite un beau 3 sur 5. Ce qui n'est pas une mauvaise note, si vous permettez. Les personnages sont assez clichés, franchement, c'est le pire point du film, mais ils sont sympas, voilà. Scénario, le film est classique. Scénaristiquement, ça vole pas haut, ça vole pas plus haut qu'un arbuste, comme j'aime le dire. Et au niveau du jeu d'acteur, on a Dave Grohl, qui est toujours plutôt pas mal. Taylor Hawkins, qui joue plutôt bien. Jenna Ortega, désolé, je vais la noter, mais c'est parce que c'était la seule que je connaissais. Ah non, Lionel Richie, ouais, j'avais oublié, qui joue une petite scène. Je le connais pas très bien, mais voilà, je connais à peu près. John Carpenter aussi, qui aurait joué dans le film. En fait, il y a de grands noms hein, qui jouent là, officiellement dans le film. J'étais pas au courant. Pat Smear. Voilà, non, je pense qu'on tient un beau petit casting. Ma note finale sera d'un beau 13 sur 20. Voilà, si le 666 c'est pas extra, mais je vous le conseille. Vous verrez ce que vous en faites avec. Donc sinon, un film que je vais voir prochainement, si tout va bien, je vais voir The Weeknd avec Silverstone, Alicia. Si tout va bien. Je vais voir aussi le film Soirée mortelle, qui paraît-il est l'un des pires de 2022 actuellement, d'après Letterboxd. Je crois qu'il a même pas 1.5 sur 5 en note. Voilà, pour afficher un peu l'idée. Et Men d'Alex Garland. J'espère pouvoir voir tout ça, tous ces petits bons films ou très mauvais films. Je pense que Men sera le meilleur. Je crois pas du tout en Soirée mortelle et Zirikin j'y crois encore moins parce que Zirikin c'est un film de requin. Et ceux qui me connaissent, vous savez que j'ai été pas mal déçu par les films de requins. Film de requin, film de loup-garou. Et d'ailleurs les frères Boukarma, ceux qui ont fait Eddie, oh, avec moi, mais ils s'en sortent très mal. Premier film de loup-garou, second film de requin. Mais c'est les deux choses que je déteste dans le cinéma, non pas parce que ça me fait peur, mais je trouve ça lourd et chiant. Heureusement que j'ai revu Teddy, hein, sinon j'aurais détesté à vie. Non, là ça va. Mais bref, aparté terminé. Et je voudrais vous dire, ciao, c'était Martin Mega, prenez soin de vous. Et moi, je veux prendre soin de moi.